Il y a des calmes trompeurs, des silences inquiétants. Tout commence vers les coups de 6 heures du matin lorsque les services de renseignement militaire chiliens neutralisent les communications de la province de Valparaíso. Le coup d'État est lancé au Chili en ce jour de septembre 1973, au palais présidentiel de la Moneda, quand le président Salvador Allende se réveille 1 heure plus tard. Il est trop tard. La capitale est déjà passée sous le contrôle des militaires. Dans une tentative désespérée, celui qui fut élu démocratiquement 3 ans plus tôt s'adresse à la nation et annonce sa volonté de défendre le peuple coûte que coûte. Son premier cercle, lui, songe surtout à sa sécurité. Un avion est mis à sa disposition pour quitter le pays. Il refusera pourtant de fuir. Le ciel vrombit et l'asphalte secoué. Tanks et avions militaires ciblent le palais. La garde d'Allende résiste. Le reste n'est que débat d'historiens. Officiellement, Salvador Allende se serait suicidé. Le putsch, en tout cas, triomphe. Fin d'une utopie socialiste de 3 ans, début d'une nuit de vin. À travers le monde, l'événement, malgré quelques signes avant-coureurs, soulève l'émoi. En effet, jusque-là, le pays du cône sud-américain était considéré comme le plus démocratique, assorti d'une armée légaliste. Allende lui-même, médecin de formation, est vu comme un socialiste modéré. Sa base électorale est diverse, avec un vivier important de démocrates chrétiens. Surtout que durant son mandat de 1970 à 73, la Constitution est scrupuleusement respectée. Mais ce qui met le feu aux poudres est la politique de nationalisation économique. Cuivre, sidérurgie et hausse des salaires met le patronat en furie. Avec les baisses des cours mondiaux, les États-Unis appellent au boycott du pays. Des pénuries se font jour ainsi que des sabotages délibérés d'unités de production. Sont suivis des grèves de camionneurs qui marquent un durcissement de la droite. La crise, telle une gangrène, se répand à tous les échelons. L'armée devient même un lieu de complot. Un homme en tri se démarque, le général Pinochet, visage carnassier, caricaturellement chaussé de lunettes noires. Sous l'ombre des États-Unis, c'est lui qui fera chuter Salvador Allende le 11 septembre 1973. Répression sanglante et durable s'abat sans limite. Le Parlement est dissous, les libertés syndicales suspendues, les partis politiques et la presse muselée. Combien de morts, de disparus et d'exilés? Les chiffres aujourd'hui divergent en fonction des interrogés. Il serait des dizaines de milliers. De l'eau a coulé sous les ponts depuis et pourtant le Chili a du mal à panser ses blessures. En effet, un projet de constitution visant à remplacer le texte hérité des années de la dictature de Pinochet a été rejeté il y a quelques jours à plus de 62%. L'ombre de Pinochet et son pendant de politique néolibérale continuent à planer sur une société plus morcelée qu'elle n'y paraît.